Amen. Voilà. Eh bien, notre étude ce soir porte sur le livre du prophète Sophonie, auquel j'ai associé deux chapitres dans les rois et deux chapitres dans les chroniques qui concernent le roi Josias, puisque ils ont vécu à la même période, et puis on verra un petit peu quelle est l'interaction entre ces deux hommes. Peut-être une introduction un petit peu plus large, peut-être pour que vous puissiez reprendre le fil de tout ce qui a été dit depuis des semaines. On poursuit donc notre petit chemin dans la période des rois qui va donc de Salomon à la fin du royaume d'Israël. Et donc depuis des siècles, c'est une période qui dure 400 ans, nous assistons, voilà, Roboam qui est le fils de Salomon, depuis là nous assistons à une longue décadence, une longue agonie du peuple de Dieu qui est installé sur la terre promise. Vous en souvenez, le royaume de Salomon était glorieux, puissant, et à ce moment-là, la puissance et la gloire d'Israël étaient à son comble. Après Salomon commence le déclin, et c'est une longue descente de 400 ans. Voilà, la période que nous étudions, elle dure 400 ans, donc depuis Roboam jusqu'à l'exil. Elle va aboutir, cette période de 400 ans, donc à la perte du pays promis. C'est un déclin qui est inexorable. On a vu qu'il y avait pourtant des soubresauts, des petites périodes de mieux, avant que ne reprenne donc la descente inexorable vers l'exil. Il y a eu d'abord, on l'a vu avec Roboam et Jéroboam tout au-dessus, la division des tribus en deux royaumes, qui pendant toute cette période-là qui défile devant vous seront parfois amis et le plus souvent ennemis et en guerre. Et puis il y a eu quelques années après l'amputation des 10 tribus exilées, donc au bout de 280 ans. Voilà. On voit, là, ça s'arrête à Osée, tac, là, 280 ans après, amputation et exil donc des 10 tribus, et finalement la fin définitive du royaume restant 130 ans plus tard. Voilà, on est là à la presque fin donc de ce qui va arriver. Sur cette route de déclin, donc, on a rencontré des hommes. On a rencontré des rois tantôt fidèles, tantôt infidèles. Si vous en souvenez, je vous ai dit que les rois d'Israël sont tous mauvais. Ceux du royaume de Juda sont parfois bons, parfois très bons et parfois catastrophiques. On l'a vu par exemple Manassé il y a quelque temps. Sur cette route de déclin, on a rencontré aussi des prophètes. Des prophètes qui nous ont laissé des écrits. À partir d'un moment, ils sont devenus ce qu'on appelait des prophètes scripturaires, c'est-à-dire qu'on a gardé trace de leur écrit. Des prophètes des hommes que Dieu va envoyer pour essayer d'éviter l'exil à Israël. Alors ils ont parfois été écoutés sur le moment, mais on se rend compte dans le défilement de cette histoire que ça n'a jamais duré bien longtemps. Et si ces hommes ont pu ralentir un temps la chute, ils n'ont jamais vraiment pu inverser la courbe descendante. Au point où nous sommes arrivés, et ce que nous allons voir ce soir, nous sommes là à une quarantaine d'années avant que ne commence la débâcle. Nous allons maintenant rencontrer deux hommes, donc ce soir, un roi, un prophète. Le roi c'est Josias, le prophète c'est Sophonie, qui vont être les deux derniers, je dirais, ralentisseurs qu'Israël va trouver sur sa route de déclin vers l'exil. Vous savez ce que c'est qu'un ralentisseur? On en a sur les routes.
Mais vous savez comment ça se passe quand on voit arriver le ralentisseur, on ralentit parce que sinon la voiture va en souffrir. Et puis dès qu'on a passé le ralentisseur un petit peu plus doucement, eh bien ensuite on reprend sa route et on accélère. Et c'est ce qui va se passer avec Juda. Josias et le prophète Sophonie vont faire un peu fonction de ralentisseur pendant une trentaine d'années, pendant le temps de la royauté de Josias, ça va ralentir. Et puis dès que Josias va mourir, eh bien après eux, il reste 20 ans et c'est une descente vraiment à pic vers l'exil jusqu'à ce que Juda disparaisse totalement de la terre promise. Alors je vais voir d'abord Josias et puis Sophonie et puis on verra les interactions entre eux. Donc Josias, c'est le dernier roi fidèle de Juda avant la débâcle finale. On lit dans 2 Rois 23-25, 2 Rois 23-25. Voilà une chose qui vous a peut-être semblé étonnante. 2 Rois 23-25, il est dit « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui comme lui revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. » Il est dit ici qu'il n'y a pas eu de roi semblable à Josias, ni avant, ni après. Et c'est pour ça que j'ai ma langue à fourcher, puisque effectivement, on trouve la même formule du temps d'Ézéchias, une centaine d'années avant lui, au sujet d'Ézéchias, 2 Rois chapitre 18, verset 5, il est dit, 2 Rois 18, verset 5, il est dit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Alors voilà, il me semble peut-être qu'on soit là devant une petite contradiction, hein, mais je pense qu'on peut réduire cette contradiction sans difficulté en disant que l'expression pas de semblable ni avant ni après ne définit pas les mêmes domaines d'action. C'est-à-dire que pour Ézéchias, il est question de confiance. Il n'y a pas eu de semblable à lui au sujet de quelqu'un qui mettait sa confiance en Dieu. C'est ce qui est dit dans 2 Rois 18.5. Il mit sa confiance en l'Éternel et il n'y en a pas eu de semblable à lui qui ont eu vraiment confiance en Dieu. Tandis que pour Josias, il n'y a pas de semblable à lui dans la manière de revenir à l'Éternel, hein, puisque c'est ça le thème de son... Il n'y a pas eu de roi semblable qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur. Donc pas de semblable à lui dans sa fidélité à la loi, dans son effort pour revenir à l'obéissance de la loi. C'est voilà. Donc on réduit ce qui semble une contradiction. Peut-être vous lisez, dire bah alors il y en a pas de semblable et puis il y en a eu un avant et comment que ça se fait? Donc voilà, comment on peut réduire cette contradiction. Alors Josias, il va essayer donc de redresser la barre après plus de 50 années d'abandon de Dieu. Vous savez que ces 50 années-là, c'est toute la royauté de son grand-père Manassé, qui était catastrophique, et donc c'est une période où les gens ont vraiment abandonné Dieu totalement. Et donc dans 2 Chroniques au chapitre 34, au sujet de Josias, nous lisons, chapitre 34, le verset 29. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade, il traita l'Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Voilà donc ce qui caractérise vraiment le roi Josias, c'est ce retour vers l'Alliance et cet engagement donc à faire entrer tout le peuple de Dieu dans l'Alliance.
Ça s'est passé la 18e année de son règne. Il y a des différences quand on lit son histoire dans Rois et dans Chroniques. On voit que le livre des Rois se concentre sur la 18e année, essentiellement, parce que c'est ça vraiment le point important de cette royauté, cette 18e année où on revient dans l'alliance avec Dieu. Et donc dans les Rois on trouve ça, et puis on trouve aussi quelques mots sur sa mort qui est étrange, on y reviendra tout à l'heure. Le livre des Chroniques, lui, nous donne plus de renseignements sur le parcours spirituel de Josias pour arriver à cette 18e année. Parce que vous savez, pour qu'il y ait des fleurs, il faut des racines. C'est-à-dire que pour que Josias soit arrivé à réaliser la nécessité de rentrer dans l'alliance, il y a eu tout un cheminement spirituel de 6 ans qui va aboutir donc à cette 18e année. Donc le voici, ce cheminement spirituel, il est intéressant aussi pour nous. Donc lorsqu'on lit là, je ne fais que suivre ce que dit le texte. Chapitre 34, verset 1, là commence l'histoire de Josias. Il a 8 ans lorsqu'il devint roi. Alors, vous comprenez qu'à 8 ans, il ne règne pas. Ce sont des régences. Il y a autour de lui des princes, il y a autour de lui des gens importants qui règnent, mais il est le roi de droit divin, puisqu'il est dans la lignée de David, et qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de la lignée de David qui soit sur le trône. Donc il est sur le trône, et il nous est dit que au verset 3, la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu d'Israël. Donc 8 et 8, 16. À 16 ans, il commence, et notez ce mot qui est quand même important ici, il commença à rechercher le Dieu d'Israël. Il commence à rechercher l'Éternel, et on peut s'interroger de savoir pourquoi ce jeune homme de 16 ans, dans un contexte aussi idolâtre que le sien, comment se fait-il qu'il commence à chercher Dieu? Comme je vous l'ai dit dans les autres temps, chaque fois ce sont des influences positives ou des influences négatives qui tirent vers le bas ou qui tirent vers le haut. Ici, il y a eu des influences positives qui l'ont tiré vers le haut. Elles ne sont pas précisées, mais par exemple, puisqu'on va voir Sophonie est un parent on va le voir tout à l'heure, c'est un parent de Josias. Il est quelqu'un, Sophonie, qui se trouve dans le cercle royal. Il y a aussi Jérémie qui commence son ministère la 12e année ou la 13e année de Josias. C'est dit dans Jérémie au chapitre 1 au verset 1. Et puis vous avez peut-être aussi le rappel de la conversion de son grand-père Manassé, juste quelques années auparavant. Peut-être que ça avait marqué suffisamment. Peut-être le texte nous le dit pas, mais on le dit pas assez souvent. Une mère fidèle. Parfois, aussi, des rois ont pu bénéficier de l'influence de leur mère fidèle qui les a gardés ou ramenés dans la loi de Dieu. Quoi qu'il en soit, il a été amené à rechercher l'Éternel. À 20 ans, donc, il est dit, toujours au verset 3, la 12e année, il commença à purifier Juda. Notez encore ici le mot commencer. À 20 ans, il commence à purifier Jérusalem de toute son idolâtrie. Et puis le texte nous dit que là, il y a vraiment un grand nettoyage qui doit se faire, parce que cette ville et ce pays sont remplis d'idoles de toutes sortes, que les Assyriens ont amené, importé, etc. Et puis, au chapitre 34 et au verset 8, il nous est dit, donc au 34 et au verset 8, la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, etc., il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maïsaja, chef de la haie, etc. Donc il est dit, et là il est dit donc que il va se passer quelque chose
Verset 14. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Et ce livre, donc c'est la Bible. Au verset 18, Shaphan le secrétaire dit encore au roi, le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Donc là, il commence à lire, on redécouvre la Bible, et il commence à la lire, et ça entraîne un profond bouleversement dans sa vie. Donc, il commence à rechercher, ensuite il commence à purifier, et puis ensuite il commence à lire la parole de Dieu, et au travers de ce qu'on lui lit, de la loi de Moïse, probablement de Deutéronome 28, etc., il réalise que la colère de Dieu est sur le pays, et c'est pour ça qu'il engage le pays à revenir dans l'alliance avec Dieu, en espérant sauver le pays du jugement qui est sur le point d'arriver. Voilà, hein, vous voyez bien, c'est bien de comprendre un petit peu ce cheminement. C'est quand il a été mis en face de la parole de Dieu qu'il a réalisé que, eh bien, il y avait une condamnation sur le peuple, que les malédictions de Deutéronome 28, elles allaient tomber sur le pays, et donc il nous a dit que c'est à la suite de cela qu'il entraîne les gens dans l'alliance de Dieu. Quand il prend connaissance de la parole de Dieu, il nous a dit qu'il consulte une prophétesse qui s'appelle Hulda. Vous trouvez ça à partir du verset 22 du chapitre 34. Et je ne vais pas le lire là maintenant, mais vous pourrez le lire si vous ne l'avez pas lu. Qu'est-ce qu'elle va lui dire, cette prophétesse? Elle va lui dire, eh bien, c'est bien, tu t'es humilié, c'est bien, tu as pleuré, l'Éternel a vu ton repentir, et grâce à cela, eh bien, le jugement ne viendra pas de ton vivant, mais le jugement viendra de toutes les manières sur Israël. Verset 28, voici je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Donc le jugement, les malheurs ne viendront pas de ton vivant, mais ils viendront, ils s'accompliront après ta mort, et cela ne peut plus être changé parce que maintenant ce peuple est allé trop loin dans son idolâtrie. Et c'est ce qui va arriver effectivement seulement quelques années après la mort de Josias. Lorsque vous lisez l'histoire de Josias, vous ne trouvez pas là de considérations politiques, diplomatiques, comme on a vu chez les autres rois, parce que Josias c'est quelqu'un qui est tout entier absorbé dans sa réforme religieuse, dans sa démarche spirituelle, c'est ça sa préoccupation. Son souci à lui, c'est de revenir à Dieu et de revenir à l'obéissance de sa parole. Et pour ce faire, nous le voyons, et je vous rappelle là que c'est une constante, lorsque des rois ont voulu revenir à Dieu, eh bien il y a ce fameux, j'ai appelé ça le triptyque, je ne sais pas si le mot est très juste, mais ce fameux trépied sur lequel repose Israël, roi, sacrificateur, prophète. Et lorsque chacun remplit bien sa fonction au milieu d'Israël, alors il y a une approbation de Dieu. Et là on le voit, quand on lit le texte, eh bien que au sacrificateur, il demande de remplir leur rôle en ce qui concerne le culte et la maison de Dieu. Et vous trouvez ça en 35-10. Le service s'organisa, les sacrificateurs et les lévites occupèrent leur place selon leur division, d'après l'ordre du roi. Voilà, d'après l'ordre du roi. Donc il remet les sacrificateurs au travail à faire ce que la loi leur demande de faire. On avait déjà vu ça dans le réveil au temps d'Ézéchias. Les prophètes, on le voit qu'il les consulte et qu'il est attentif à leurs paroles, ne serait-ce que là Hulda, dont il a été question il y a quelques instants. Et puis Jérémie, le prophète, sera présent à ses côtés depuis l'âge de 16 ans, lorsqu'il commencera à chercher l'Éternel. On voit que Jérémie, puisque Jérémie va être là jusqu'à la destruction de Jérusalem, donc
toute la royauté de Josias. Il y a Jérémie qui est dans les parages. Et puis, eh bien, il prend sa place de roi, mais de roi qui est le représentant de Dieu sur terre. Donc, il remet Dieu au centre, il remet l'Éternel au centre. Il a la vision des 12 tribus. Il a la vision des 12 tribus parce que chapitre 34, verset 6, et ça c'est voilà, c'est pas courant, hein, c'est pas courant. Souvent, eh bien, le roi se préoccupait. On l'a vu ça chez Ézéchias, qui allait porter là, ou chez Josaphat, ces bons rois qui avaient vraiment cette vision du tout Israël. Et ils allaient porter la bonne parole, même dans les tribus qui n'étaient pas de Juda. Et là, on voit la même chose pour Josias, chapitre 34, verset 6. Il est dit: dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels. Donc, vous voyez, il ne se contente pas de Juda, mais il va dans des territoires qui sont des territoires des 10 tribus d'Israël. Alors, il n'y a plus de 10 tribus d'Israël, mais il y a quand même encore des Israélites qui habitent par là. Et puis, sa réforme religieuse, il l'a fait sur tout le pays, hein, il l'a fait sur tout le pays. Et cela est d'autant possible que, vous l'avez dit la dernière fois, les Assyriens sont sur le recul, sont sur le déclin, et ils ont commencé à se retirer, en tous les cas, en partie du pays. C'est du temps de Josias que Ninive, dont on a parlé la dernière fois, va être détruite, je crois 2 ou 3 ans avant la mort de Josias. Et c'est pour ça aussi donc que, et on en arrive à la mort de Josias, c'est pour ça qu'un beau jour, puisque les Assyriens sont sur le recul et que Ninive eh bien, est sur le point de tomber, c'est pour ça qu'un jour on peut lire que les Égyptiens débarquent. Et quand on dit débarquer, c'est vraiment ils débarquent sur la côte du pays d'Israël, avec une intention, on lit ça au chapitre 35, verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Donc, probablement, ils ont débarqué, puisque là où il va se battre, c'est en plein milieu d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à Carchemish sur l'Euphrate? Vous voyez, sur l'Euphrate, c'est là auprès des Assyriens. Ninive est sur l'Euphrate aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Eh bien, ils vont Ninive probablement est déjà tombée, et puis les Égyptiens vont en finir un petit peu avec ces Assyriens, aidés par les Babyloniens. Ils vont donner le coup de grâce aux Assyriens. Et donc ils sont obligés de passer, c'est la route, hein, on l'avait vu, hein, c'est la route passante Israël. Ils sont obligés de traverser le pays pour aller vers l'Euphrate. Et le Pharaon dit à Josias, ben écoute, je ne viens pas t'envahir, je ne fais que passer. Il dit, ben, c'est Dieu qui me dit hein, de me hâter, et Dieu m'a dit de me hâter, dit le texte. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Et on voit que Josias ne se détourne pas et qu'il s'avance pour combattre dans la vallée de Megiddo. Donc, hein, c'est pour ça que je vous dis qu'ils ont certainement débarqué au niveau de la vallée de Megiddo, quoi. Et là, eh bien, ça lui est fatal parce que dans la bataille, il est tué. Et ça peut soulever des questions. Peut-être ça vous en a soulevé. C'est pourquoi Josias s'est-il opposé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas, obéi à Pharaon? Alors, c'est certainement pas pour soutenir la Syrie. Vous savez que en d'autres temps, il y a des rois qui prenaient position, soit pour l'Égypte, soit pour les Assyriens, et qui servaient un petit peu de tampon. Mais là, eh bien, vous comprenez bien que Josias, lui, il a certainement pas envie de prendre fait et cause pour Ninive. D'ailleurs, Ninive vient d'être détruite.
Je crois qu'on peut comprendre l'attitude de Josias au travers de tout ce qui a été dit jusque-là et de sa vie spirituelle et de sa vie religieuse. Depuis 11 ans donc, hein, puisqu'il meurt la 31e année de son règne, il meurt jeune, hein, il a pas 40 ans. Donc ça fait 18, 31, ça fait une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'années qu'il a fait alliance avec Dieu. Et probablement que, puisqu'il a cette vision du grand Israël, il a la vision aussi de cette terre qui est une terre sainte et qu'il faut maintenant protéger de toute nouvelle occupation. Voilà. Et c'est certainement pour ça qu'il ne veut pas, bien que après les Assyriens, ce soit les Égyptiens qui à nouveau mettent le pied sur la terre qui est la terre de Dieu. Donc il veut s'opposer, espèce de peut-être de guerre sainte, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que l'exil de Juda est inévitable et que même si le retour de Josias vers Dieu il est sincère et véritable, eh bien le retour du peuple, lui, c'est un retour qui est seulement superficiel. Et ça, c'est visible dans les prédications de Jérémie et c'est visible dans ce que dit Sophonie, qui vit donc du temps de Josias. Alors pourquoi est-ce qu'il meurt à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il meurt à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Dieu ne le garde pas? Ça aussi, c'est une question que moi je suis souvent posée, là, donc de relire cette histoire à la lumière de Sophonie et puis des autres prophètes. Je vais avancer quelques explications, mais c'est vrai que, mais pourquoi est-ce que Dieu ne garde pas ce bon roi Josias qui a tellement de bonnes intentions? Eh bien, au chapitre 34, verset 28, on avait lu « Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » La prophétesse Hulda lui avait dit que ses yeux ne verraient pas les malheurs venir contre Jérusalem. Or, le temps du jugement est arrivé. Il fallait que Josias soit retiré pour que le jugement puisse s'accomplir. Et je pense que Josias est probablement mort de penser qu'il pourrait faire changer Dieu d'avis, mais c'était trop tard. Ce que Sophonie et les autres prophètes avant lui avaient annoncé était maintenant sur le point de s'accomplir. Le malheur allait fondre donc sur Jérusalem. Donc voilà un petit peu ce survol de la vie de Josias. Et maintenant on va y ajouter le ministère de Sophonie. Alors Sophonie, son nom signifie celui que l'Éternel cache. Si on va dans le texte de Sophonie, j'espère que vous avez pu le lire, ce sera plus simple de comprendre tout ce qui va être dit là maintenant. On dit au verset 1 du chapitre 1, « La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. » Voilà, le premier verset de Sophonie nous donne des renseignements précieux sur le temps de Sophonie et sur son origine. Sur son origine, nous lisons ici que Sophonie, c'est un descendant d'Ézéchias. C'est un descendant d'Ézéchias. Donc, il est de descendance royale. C'est donc un parent de Josias. Je ne sais pas par quelle ligne exactement, mais c'est un parent de Josias. Et on peut dire que c'est tout ce qu'on sait de ce prophète Sophonie. Parce que vous savez, comme d'habitude, eh bien, on sait peu de choses sur la vie de ces prophètes, parce que ce qui compte, ce n'est pas leur vie, mais c'est le message que Dieu leur demande de délivrer. Donc, son origine, c'est un descendant d'Ézéchias, donc il est dans le cercle royal, d'une manière ou d'une autre, et puis sur son temps, alors au temps de Josias, il a prophétisé au temps de Josias. La question, c'est de savoir à quel moment, au début ou à la fin. Alors peut-être quelqu'un dira, bah, quelle importance. Voilà. Alors parfois, si, ça peut être important. Et vous allez voir pourquoi ce genre de questions qu'on se pose, que je me suis posé, elle peut avoir de l'importance. Si Sophonie a apporté son message au début
du règne de Josias. Ça signifie que la prophétie de Sophonie, elle a pu jouer un rôle dans le retour de Josias vers Dieu, hein, qu'elle a été un aiguillon, en quelque sorte, pour le pousser, ou à chercher Dieu, ou à purifier Jérusalem. D'accord? Par contre, si la prophétie de Sophonie, elle intervient à la fin du règne de Josias, ça veut dire quoi? Ça signifie que, vu la teneur du texte, ça signifie que le retour vers Dieu de ce peuple n'a été que superficiel, et que, après un temps de purification, eh bien, l'idolâtrie est revenue de plus belle. Donc, que, eh bien, ce qui a été acquis pendant 1 ou 2 ou 3 années, eh bien, a été rapidement perdu. Donc, voilà. Vous voyez que, comment, bien, un texte peut éclairer une histoire. Alors, le début ou la fin? Quand vous lisez Sophonie, au sujet du début, vous lisez Sophonie chapitre 1 verset 4. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, j'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et des prêtres avec eux. Ça irait dans le sens plutôt du début, puisque dans 2 Chroniques 34:4, il nous est dit que lorsque il purifie Jérusalem, il enlève toutes les idoles de Baal, Josias. Ça, c'est dans la 12e année. Donc, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui serait arrivé dans les 10 premières années du règne de Josias. Chapitre 3, verset 1. 3, 2, 1, ouais. Alors là, 2, 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la Baal, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ça plaide aussi pour le début, puisque c'est un appel à la repentance, et qu'on peut imaginer que à la suite de cet appel à chercher Dieu, que eh bien le roi d'abord et puis le peuple ensuite le fait. Voilà, ça c'est des éléments, peut-être on en trouverait d'autres. Et puis il y a des choses qui plaident pour la fin. Et c'est très intéressant, chapitre 1, verset 8, surtout ce verset dit « Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi. » Je châtierai les princes et les fils du roi. C'est donc, pour qu'il châtie les fils du roi, c'est que eh bien, ces fils du roi se comportent mal, et puis vous savez que le comportement, c'est pas un comportement moral, hein, tant, mais c'est un comportement spirituel, c'est de l'idolâtrie. Donc, pour châtier les fils du roi et qu'ils se comportent mal, ça suppose eh bien que ces rois soient au moins, si ce n'est des adultes, au moins des jeunes adultes. Donc, j'ai regardé un petit peu de plus près les correspondances de date, et Josias, il a eu les fils qui vont lui succéder, 2 fils vont lui succéder à sa mort, et il les a eus à 14 ans et 16 ans. Quand lui, Josias avait 14 ans et puis 16 ans, il a eu ses 2 fils, ils avaient des enfants très rapidement, puisqu'il fallait, je dirais, que la race royale soit préservée, que la descendance royale soit préservée. Donc, ça veut dire que ça place les mauvaises actions de ses enfants une dizaine d'années avant sa mort. Il est dit au sujet de ses 2 fils, Joachim et Joachaz, un fils de Josias, que on trouve ça dans 2 Rois 23-31, qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et ça correspond donc eh bien ça correspond à ce que nous dit le texte de Sophonie. Donc Sophonie 2.13 dit aussi que c'est arrivé, lui il parle avant que Ninive soit détruite, ça c'est 2.13, hein. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire quoi? C'est peut-être un petit peu compliqué, je vous ai peut-être un peu perdu. C'est pas exactement, c'est des hypothèses de savoir si c'est avant, si c'est au début ou à la fin. Moi j'ai un petit penchant pour la fin.
Sophonie, la prophétie de Sophonie qui serait plutôt à la fin de la vie de Josias. Et ça suppose pas mal de choses. Ça veut dire que finalement, le peuple a une conversion qui est superficielle, un retour vers Dieu qui n'aura duré que quelques années, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs. Hein. Le peuple sortait de 50 années d'abandon de Dieu, de 50 années d'idolâtrie. On a pu voir que ils ont découvert le livre de la loi, ils ne le connaissaient plus, ils savaient même plus ce que c'était que la Bible. Quand ils ont découvert le livre, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ça? Et Josias a été confronté à une vérité, à une parole qu'il ne connaissait pas. Donc c'est pour vous dire à quel point la parole de Dieu avait été totalement abandonnée et qu'elle était, pour ainsi dire, inconnue au milieu du peuple. Et on peut comprendre donc l'alliance de la 18e année que Josias a fait, eh bien ça n'a pas tenu dans le temps. Ça n'a pas tenu dans le temps, c'est peut-être quelque chose qui a duré 3-4 ans. Et puis après, eh bien l'idolâtrie a recommencé, les fils de Josias ont recommencé à nouveau à pratiquer l'idolâtrie comme elle se faisait avant. Si ce scénario est le bon, alors le texte de Sophonie, c'est quoi? C'est le texte d'un prophète qui vient une fois de plus tirer la sonnette d'alarme et faire un nouvel appel à la repentance, donc se rentrer en vous-même. Là, c'est plus quelque chose qui vient encore une fois de plus, un appel à la repentance. Et ça expliquerait d'ailleurs une chose, c'est que le jugement demeure sur Juda. Parce que, regardez ce qui est dit en 3:7. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite, tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vraiment ce qui s'était passé cette 18e année était profond, vécu par le peuple, étendu à tout Juda, Dieu reviendrait de sa colère. Il n'aurait pas besoin de les emmener en exil. Mais c'est bien parce que eh bien ça n'a pas tenu que eh bien le jugement demeure. Sinon Dieu aurait, le texte le dit, renoncé. Donc voilà. Comment le prophète Sophonie amène un éclairage sur ce qui s'est passé. Vous savez, il y a des grandes zones d'ombre. Les textes bibliques ne nous disent pas tout. Hein. Il y a des choses qu'on est obligé on fait des hypothèses, hein, et puis ça nous permet de comprendre un petit peu des comportements ou la manière dont les choses se sont déroulées. Donc là, je pense que ça s'est passé comme ça. Josias a cherché l'Éternel sous l'influence donc de prophètes. Il est amené à une conscience de la colère de Dieu. Il s'est repenti. Il a entraîné Israël dans la repentance. Mais comme les autres fois, ça n'a pas duré. Ça ne dure jamais. Et souvent, c'est aussi comme ça, hein, même dans le peuple de Dieu. Vous avez des gens qui vivent une repentance et puis avec les années, eh bien, on retourne aux choses anciennes. Ben, c'est ce qui s'est passé. Il y a un retour aux choses anciennes et puis donc, eh bien, ce que je vous ai dit, le déclin a repris sa marche en avant. Donc le message de Sophonie, si on reste sur le prophète Sophonie, c'est pas un message qui est original du tout. C'est peut-être en lisant Sophonie, vous avez peut-être dit oh ben ça je l'ai déjà lu, ouais, c'est l'impression que c'est un peu du recueilli, hein. Et c'est vrai. C'est vrai, on retrouve finalement tout ce qui a été dit précédemment par les autres prophètes, la colère de Dieu contre son peuple, le jour de l'Éternel qui va venir, le jugement des nations, tout ça c'est des choses qu'on a vues, hein, on a pu lire là dans tous ces prophètes qu'on a vus auparavant, la dispersion et le retour dans le pays, voilà, là je vous cite pas tous les versets, mais c'est tout ce dont il est question dans Sophonie, le fait qu'il y ait un reste. Et Isaïe a beaucoup parlé hein, du reste, il y aura un reste, ben, il le dit aussi, Sophonie. La conversion des païens à venir, là vous la trouvez au chapitre 3, verset 9, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. On a vu aussi, hein, ça chez Isaïe, que eh bien, le salut serait universel. Et puis, eh bien un petit peu classiquement comme tous les autres prophètes, on a vu
que la dernière fois que Nahum était l'exception parce qu'il n'y avait rien de positif chez Nahum, mais Sophonie, comme tous les autres prophètes, il finit avec un message d'espérance et un avenir plutôt radieux promis à Israël. Rien d'original dans Sophonie. Vous retrouvez des passages que vous trouvez dans les autres prophètes. Sophonie 1,15 et directement la même chose que Joël chapitre 2 verset 2. Par exemple, il est dit, Sophonie 1,15, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité. Joël 2,2, c'est la même chose. Ou encore Sophonie 3,19, il est dit là, voici en ce temps, j'agirai contre tous les oppresseurs, je délivrerai les boiteux, je recueillerai ceux qui ont été chassés. Voilà, et bien vous trouvez ça chez Michée au chapitre 4 et au verset 6. Le chapitre 2, qui est un jugement contre les nations, ressemble fortement au chapitre 1 d'Amos. Vous savez, où on avait vu bien que on a commencé par toutes les nations aux alentours, et puis on finit par Jérusalem, par Samarie et ensuite par Jérusalem. Ben là c'est pareil, le chapitre 2, vous avez un jugement contre les nations aux alentours, et puis au chapitre 3, malheur à la ville rebelle, ça c'est Jérusalem. Donc rien de nouveau. Et on verra plus tard que Ézéchiel lui-même va reprendre des paroles du prophète Sophonie. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une chose, ça veut dire que l'Éternel n'a pas a un message qui est permanent. Il n'a pas cessé d'adresser le même message pendant des siècles, mais Israël n'a pas voulu entendre. Je vous ai dit que les prophètes ne sont pas des gens qui viennent avec des messages originaux. Peut-être la manière de la porter est originale selon la personnalité. On a vu que un insiste plus sur l'amour, l'autre insiste plus sur la justice, mais le fond, c'est le même message. Le rôle du prophète, c'est toujours de ramener le peuple à la parole de Dieu et à la loi de Dieu. C'est pour ça que vous avez des similitudes entre tous ces prophètes. Il parle, Sophonie, c'est sa particularité peut-être, c'est celui qui proportionnellement parle le plus du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est pareil, vous savez, c'est des thèmes qui sont comme des pièces de puzzle. Alors le premier qui en a parlé, c'est Abdias, on avait vu ça dans Abdias 15, et puis ensuite Joël avait rajouté des pièces sur ce jour de l'Éternel, et puis Amos aussi avait rajouté des pièces, et puis Ésaïe aussi abondamment a parlé du jour de l'Éternel, mais c'est quand même ici chez Sophonie où il est le plus question de ce jour de l'Éternel. Au chapitre 1, verset 7, le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et fils du roi. Alors le jour de l'Éternel, c'est quelque chose, on l'a vu, qui se déroule sur plusieurs niveaux. Le jour de l'Éternel, ça va être la destruction de Jérusalem qui va être brûlée, mais c'est aussi des jugements à venir qui ne sont pas encore arrivés. Il est dit, verset 14, le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre des voix, le héros pousse des cris amers, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de ravage, de destruction, un jour de ténèbres, d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront les trompettes et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Donc c'est à la fois proche, c'est à la fois lointain, et d'ailleurs vous retrouverez encore des précisions sur le jour de l'Éternel chez Jérémie, chez Ézéchiel et chez Zacharie. Bien longtemps après la destruction de Jérusalem, il parlera encore du jour de l'Éternel, donc comme un jour encore à venir dans le futur. Donc vous avez un petit peu toujours cette prophétie un peu en escalier, c'est-à-dire que Dieu, dans un même terme, vise plusieurs temps différents. Donc ce jour de l'Éternel, eh bien, ça sera en tous les cas, quel que soit le temps, pour l'Éternel, c'est le jour de la manifestation de sa colère et de sa justice. Et pour les nations, parce que ça concerne les nations, c'est un jour d'angoisse et c'est un jour d'obscurité, c'est ce que dit ici le texte. Voilà. Alors, on a le rituel de donner un petit plan du livre de Sophonie, donc un petit plan. Donc, un petit plan qui est assez simple. Le chapitre 1, c'est quoi? C'est l'annonce
du jugement contre Juda, donc rien d'original, hein, voilà, ça on l'a trouvé chez d'autres prophètes avant lui. Une cause qui n'a rien d'original, verset 17, « Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. » Bon, c'est de l'entendu, ça déjà. Le chapitre 2 commence par un appel à la repentance, ça aussi c'est quelque chose d'assez classique. Et puis, après cet appel à la repentance, il y a, eh bien, à partir du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre, un jugement des nations de la région, c'est-à-dire que effectivement, lorsque Babylone va venir dans la région, il n'épargnera personne. C'est pas seulement Juda qui sera envahie et détruite, mais c'est toutes les nations aux alentours. Et la Syrie, voilà, il détruira la Syrie, donc c'est pas encore arrivé, donc on est avant 612 dans cette prophétie. Et puis le chapitre 3, donc le jugement de Jérusalem, voilà, toute cette colère de Dieu contre Jérusalem. Et puis, donc j'ai dit, à partir du verset 9 et jusqu'à la fin, des bénédictions futures pour Jérusalem. Donc c'est quelque chose d'assez même évangélique, hein. C'est un peuple humble et petit, donc il y a beaucoup de choses qui nous font penser à l'Église déjà. Et entre autres, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Voilà. Alors, des applications pour aujourd'hui. J'en ai trouvé plusieurs, assez rapidement. Donc, les bons commencements de Josias nous parlent. Voilà, vous avez là 3 bons commencements. Le premier commencement, c'est de chercher l'Éternel. Avez-vous commencé? Vous qui êtes là ce soir, avez-vous commencé à chercher l'Éternel? Ensuite, il a purifié la maison de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est nos vies qui sont la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. En tous les cas, Dieu veut faire de nos vies le temple du Saint-Esprit. Avez-vous commencé à purifier le temple de vos vies? Et puis, il a commencé à lire la parole de Dieu et à la prendre au sérieux. Avez-vous commencé, peut-être certainement à lire la parole de Dieu, mais avez-vous commencé à la prendre au sérieux? Voilà, ça c'est un triple commencement, voilà, qui nous parle et qui nous concerne. Application pour aujourd'hui, c'est la redécouverte de la parole de Dieu, une parole qui était tombée en désuétude, un livre qui était là, caché dans le temple, laissé de côté dans le temple, un livre qui n'était plus une référence, un livre auquel qu'on ne lisait plus, qu'on ne connaissait plus. Il y a tellement de chrétiens qui ne connaissent pas la Bible. Il y a tellement de chrétiens qui ont peut-être la Bible chez eux, dans un coin, mais qui ne la connaissent pas, qui ne la lisent pas, qui ne la croient pas, qui ne la prennent pas au sérieux, qui ne la mettent pas en pratique. Voilà. Ça, c'est très parlant, ça, du temps de Josias, de voir que le peuple du livre a oublié le livre. Voilà. Et je crains que souvent les chrétiens, peuple du livre, aussi oublient le livre. Vous savez, c'est notre référence première, hein, c'est la parole de Dieu, c'est ça, c'est notre ciment, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, moi, c'est très parlant, hein, ce livre qui a été là, qu'on découvre tout d'un coup, qu'on lit, et on est stupéfait de ce qu'on y trouve. Voilà, eh bien, je me demande si ça ne concerne pas beaucoup les chrétiens encore aujourd'hui. Troisième chose, c'est comme au temps de Sophonie, quel que soit le comportement de l'ensemble, Dieu nous appelle à des prises de position personnelles. Parce que il dit au chapitre 2, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Donc voilà, on sait que la nation entière est corrompue, il va le dire au chapitre 3, les chefs sont comme des lions, les juges sont comme des loups, les prophètes sont infidèles, les sacrificateurs profanent les choses saintes, hein, vous avez ça, c'est chapitre 3, verset 3.
Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait pas un appel à la conversion. Vous savez, il n'y a pas de conversion générale. Il n'y a que des conversions personnelles, individuelles. Verset 3, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Voilà. Donc c'est un appel individuel à chacun, voilà, à prendre sa position, voilà, et à chercher en Dieu un refuge. Et c'est pareil aujourd'hui, hein. Vous savez, il n'y a pas de salut collectif, il y a un salut individuel, il y a un salut personnel. Voilà, et bien c'est quelque chose qui nous est déjà annoncé par Sophonie. Un autre sujet aussi d'application et de réflexion, c'est l'expression au milieu de toi, qui revient 6 fois dans Sophonie. Vous savez ça, hein, ce qu'on appelle des récurrences ou des expressions qui reviennent, qui nous arrêtent, qui nous font réfléchir. Au milieu de toi, au milieu d'elle. 6 fois vous avez, et la question que ça m'a posée, c'est finalement, qu'est-ce qui est au milieu de nous? Qu'est-ce qui est au milieu de notre famille, de notre maison? Qu'est-ce qui est au milieu de notre église? Qu'est-ce qui est vraiment au milieu? Alors là, il y avait 2 types de choses qui étaient au milieu. Il y avait des choses négatives. Alors, ces chefs, au milieu d'elles, sont des lions rugissants. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ces prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Voilà. Donc, eh bien, au milieu d'elle, au milieu d'eux, il y avait de la cruauté, de l'infidélité, de l'irrespect de la parole de Dieu. Un petit peu plus loin, il est dit de l'arrogance. Car j'ôterai, verset 11, chapitre 3, verset 11, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Voilà, de l'arrogance, voilà. Alors ça, c'est ce qu'il y avait au milieu de Jérusalem. Et puis, il y avait aussi une chose positive. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Voilà, l'Éternel. Alors, si l'Éternel est au milieu de nous, si l'Éternel est au milieu de notre maison, s'il est au milieu de notre église, il est juste, il y a donc de la justice. Au verset 12, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Voilà, il y a un refuge si l'Éternel est au milieu de nous. Au verset 15, l'Éternel a détourné ses châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Voilà, il y a une protection si l'Éternel est au milieu de nous. Et au chapitre 3, verset 17, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Voilà, il y a de la joie si l'Éternel est au milieu de nous. Qu'est-ce qui est au milieu de nous? Qu'est-ce qui est au milieu de nous, au milieu de l'Église, au milieu de nos maisons, de nos familles? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, tout un tas de belles choses que nous pouvons retirer de cette période du royaume de Juda, de Sophonie et de Josias.